Salut à tous, bienvenue dans votre émission Exprime ton talent. Comme vous le savez, c'est l'émission qui met en l'honneur la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Nous sommes en immersion ici à la baie de Roa à l'occasion de la 3e édition du FIS District Libreville 2025. Un cadre exceptionnel qui met en l'honneur la créativité gabonaise. Le FIS District, c'est bien plus qu'un simple festival. C'est la célébration de la créativité, de la performance et de l'esprit urbain. À travers ce festival, plusieurs talents seront mis en exergue, seront mis en lumière dans plusieurs plans. Du skateboard en passant par la trottinette freestyle jusqu'au sport collectif dans cette émission spéciale FIS. Sur ce, le fil conducteur est planté. Vas-y, tu connais ma main. Hey, let's get it. Check the shit. Check the shit. Check the shit. Alors salut, comment te présentes-tu? Alors bonjour, moi c'est Hans Ernest Théa. Je suis le responsable communication et des relations publiques de l'association Roller Street, qui est une association des sportifs des patineurs au Gabon. Parle-nous un peu de ces associations. Alors l'association Roller Street a été créée depuis 2023 parce qu'on a compris qu'il y avait un réel besoin au niveau des sports urbains, en particulièrement le roller. On a vu que beaucoup de jeunes s'entraînaient, faisaient du roller, mais ils n'étaient pas encadrés. Donc nous, ça part de ce rêve en fait, de pouvoir encadrer cette discipline afin qu'aujourd'hui on puisse avoir des jeunes qui se présentent aux compétitions telles que le FIS, pour pouvoir représenter un jour le Gabon à l'étranger s'ils sortent vainqueurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette 3e édition? Alors ce qui nous a motivé, c'est parce que aujourd'hui, pour évaluer des performances, il faut être en compétition. Et nous, ce qu'on fait dans l'année, on forme vraiment des patineurs, on les envoie en compétition parce qu'on se dit, si à l'international, ça se passe, moi je veux dire, avoir un représentant du Gabon à l'étranger au niveau des sports urbains. Donc nous, la motivation vraiment de nous mettre à fond dans ce sport, c'est parce qu'on voulait aussi des représentants du Gabon à l'étranger pour cette discipline.
Comment avez-vous préparé cette troisième édition du FIS District 2025? Alors, ça part de la deuxième édition. Déjà, la deuxième édition, quand elle a eu lieu, on a participé. Et les deux premiers, c'était de l'association Roller Sud du Gabon. Ah ouais, très bien. Et nous, ça nous a redoublé d'efforts pour que l'on puisse encore nous former et envoyer des athlètes pour cette troisième édition. Et comment les précédentes éditions étaient-ils? Alors, les précédentes éditions, elles étaient, je veux dire, vraiment bien. Pourquoi? Parce que le Gabon, on n'a jamais eu de tel événement. C'est vraiment une grosse opportunité qu'aujourd'hui, les autorités s'intéressent au sport urbain. Ils ont compris le besoin des jeunes de faire des sports urbains et mettre en place le skill arcade en fait pour que les jeunes puissent travailler davantage dans le sport urbain. Qu'est-ce que le FIS représente pour vous en tant qu'association de rollers? Alors, ça représente beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est durant cette occasion, durant ce moment, qu'on peut valoriser en fait nos associations. Parce qu'il n'y a pas que le roller, il y a aussi le BMX, il y a le ski arcade, il y a le basket. Pendant ces événements, plus c'est un événement international, nous au Gabon, les associations qui ont des activités en rapport avec le sport urbain ont la possibilité d'être valorisées. Quelle est ta première impression en arrivant ici à la Baie de Roi à l'occasion de cette troisième édition du FIS? Alors ma première impression, je veux dire, je ne sais pas s'il y avait une impression particulière, parce que déjà, je veux dire aussi, je suis même au cœur de l'organisation. Donc depuis l'organisation, je suis là, en qualité de responsable communication et relations publiques. Donc franchement, c'était une très belle expérience, comme les éditions passées, de pouvoir organiser un événement d'une telle envergure, de pouvoir envoyer nos athlètes en compétition afin qu'ils puissent découvrir leur talent et leur performance en fait. Très bien, as-tu raconté des athlètes qui ont performé et qui t'ont plu, histoire de collaborer ensemble dans l'avenir pour parler ainsi? Oui, effectivement, nous avons rencontré des athlètes dans l'activité du roller et du ski arcade, des personnes avec qui on a beaucoup échangé, qui ont apprécié notre talent depuis la deuxième édition, qui nous ont félicités, qui nous ont encouragés davantage à travailler pour se performer. Quelle a été votre première difficulté en fait? Y a-t-il eu des difficultés que vous avez rencontrées lors des performances à l'occasion du FIS? Oui, en fait, on a une difficulté, c'est parce que les athlètes ici au Gabon, ils sont en fait de partout. On a juste un seul skatepark, celui de la Baie des Rois. Et on a des athlètes qui habitent à Ovendo, qui habitent à Akonda, mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas tous se réunir ici. Donc parfois, on est obligé de mettre en place des moyens pour qu'ils puissent arriver jusqu'ici, mais ce n'est pas facile. Donc quelqu'un te dit qu'il habite à Ovendo, mais il peut venir là qu'une seule fois par semaine. Mais pour pouvoir se performer, il faut au moins travailler régulièrement, 3 fois par semaine. Donc la plus grosse difficulté, c'est le fait qu'on a un skate qui est loin en fait, des autres communes. La deuxième difficulté, c'est parce que le sport extrême au Gabon n'est pas encore vraiment encadré. Alors, exactement, organisé, encadré. On a besoin de valoriser cette discipline parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans ça. On a vu à l'étranger, comme lors de la deuxième édition, les vainqueurs, ils sont allés à l'étranger. Franchement, ils étaient éblouis, ils étaient vraiment motivés à vouloir travailler. Mais quand ils reviennent ici, on n'a que ça et ils habitent à Ovendo, c'est pas facile. Donc, on veut des mesures d'accompagnement. On veut des accréditations parce que nos associations, je vous promets qu'on a fait des requêtes au ministère de l'Intérieur, mais toujours pas de retour. Donc vraiment que les autorités, c'est une très belle opportunité d'avoir mis en place un tel événement, un tel endroit en fait pour qu'on puisse s'entraîner, mais aussi on veut des mesures d'accompagnement telles que des autorisations du ministère de l'Intérieur et un accompagnement du FMCT et autres. Alors salut Monica, comment tu vas? Bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien. Toi, comment tu débutes dans le roller? Je débute dans le roller en novembre 2024. 2024, c'est récemment, on va dire. C'est récemment, ça fait 1 an maintenant que je suis dans le roller et du coup c'est devenu comme une passion. Raconte-moi un peu l'histoire, tes débuts, comment tu es arrivé dans le roller. Bon après je suis arrivée, je marchais comme toute autre personne et après… En fait, tu venais visiter la Baie des Rois en fait. Ok, ça marche. Puis les gens patinaient, Ouais. je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé une fois, ça m'a plu, 2 fois, je me suis fait mal et tout. En tout cas, Quelle partie du corps t'a vraiment plu? Quelle partie du corps t'a fait mal en fait? À quel début? doigt, Ah ouais. oui je me suis cassé les doigts une fois et je me suis déboîté la mâchoire, Ouais. le menton aussi. Et tu es resté combien de temps inactive? Aucun.
je revenais toujours, je remettais toujours ma paire, je prenais toujours mon courage. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Voilà quoi, c'est comme une thérapie en fait. Ouais. Alors, dis-nous, comment tu arrives à participer au FIS? Bah, j'arrive à participer au FIS non seulement parce que j'ai confiance en moi, je sais ce que je peux et l'encouragement de mes proches, ça m'a aussi beaucoup aidé, il faut que j'avoue. Donc du coup c'est ça. Qu'est-ce que tes proches t'ont dit quoi en fait? Bah, tu peux le faire, tu as les qualités, tu as ce qu'il faut. Et normalement c'est la première fois qu'il y a un FIS pour les femmes quoi. Ouais, une compétition. On va dire au roller. Une compétition féminine au FIS, roller femme, c'est la première fois. Donc ils m'ont dit pourquoi ne pas ouvrir le bal. Voilà, donc du coup après, j'ai dit pourquoi pas. Comment tu as préparé cette 3e édition du FIS? Pas mal, j'ai travaillé toute la semaine parce que les autres temps, j'avais pas trop le temps. Parle-nous un peu du rythme de travail en fait, comment ça s'est passé? Vas-y. Bah, tu viens, tu rides, tu fais les figures que tu es censé faire aujourd'hui. Il faut savoir que c'est en deux qualifications. Il y a la qualification et la finale. Donc du coup, tu ne peux pas tout donner pour la qualification parce qu'on ne demande pas grand-chose, c'est juste l'échauffement. Et après, il va falloir tout donner pour la finale. Donc du coup, je viens, je m'échauffe, je sais que ça, je vais faire ça à la finale et cette figure, je la fais à la qualification. Tu as parlé de figures de style. Quelles sont tes figures de style que tu pratiques souvent ou qui sont peut-être tes favoris aussi pour le dire? Pour mes favoris, on va dire comme c'est le faki. Bah explique-nous, comment ça se passe? Le faki, c'est tu rides et pac, tu tournes en arrière, tu glisses. Et il y a aussi la rondade. La rondade que les gens appellent le flip. Voilà, c'est ça. Mais... Est-ce que ça appelle au point, ça appelle vraiment... Quand tu performes sur ce style, est-ce que ça te augmente des points? Vas-y. Ouais, ça, le point. Hein. Ouais. Donc, voilà. Y a-t-il eu des athlètes qui t'ont peut-être plu, qui t'ont peut-être inspiré dans ce sport? Avant de commencer ici, je ne les connaissais pas. C'est comme j'ai venu, je suis nouvelle, je ne savais pas qui ils étaient. Mais du coup, ceux qui m'ont plu, ce sont mes proches. Okay. Ceux qui sont là. Cite-les devant la caméra, vas-y. Andy, coucou Andy, coucou Ibé, coucou Patrick. Alors voilà quoi, ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui aimeraient pratiquer ce sport, le roller? Bah, j'aimerais leur dire, bah, lancez-vous. Hein. Arrêtez de dire que je vais me casser les dents, non, j'ai peur. Bah non, hein. On ne peut rien faire si on a peur dans la vie. La vie, c'est un risque d'abord. Donc, du coup, il faut avoir le courage, au moins essayer, parce que qui ne tente rien à rien. Alors, bonsoir François, comment tu vas? François de Paul, la précision est détail, il faut le dire. Oui. François, on te voit participant au skateboard, déjà comment tu arrives dans cette discipline? Déjà qu'il faut savoir que je suis un ancien skateur gabonais, un des plus vieux de ma génération. Voilà, je skate depuis plus de 15 ans. Et bien avec des amis et le collectif Killer Skate, aujourd'hui on a le Nine Club, beaucoup de personnes qui skatent. Voilà, on a longtemps skaté ensemble et on s'est dit pourquoi pas essayer de valoriser les disciplines de glisse au Gabon, à savoir le skateboard. Donc on a longtemps skaté ensemble, on a longtemps collaboré, on a longtemps discuté afin que le skate soit une discipline, bien qu'elle soit, que ce soit un sport dangereux, un sport extrême, mais derrière ça il a des vertus quand même.
des vertus qui peuvent aider des jeunes dans la société à s'épanouir et voilà, à prendre plaisir. Comment tu définis le skateboard? Skateboard, ouais, c'est un sport extrême déjà pour dire, mais c'est une discipline qui permet de s'évader. Voilà, ça. Tu te bats comment en fait avec le skateboard? En pratiquant le skateboard, là, je veux dire. Comment tu t'évades en pratiquant le skateboard? Comment je m'évade? Je vais prendre un exemple banal. Voilà, dans la vie de tous les jours, on rencontre des difficultés. Et le skateboard en fait m'aide à passer outre ces difficultés. Quels sont les différents styles que tu performes souvent ou que tu performes à travers cette 3e édition du FIS? Les différents styles de performance que tu fais souvent ou que tu aimes faire dans ta performance? Dans ma performance, des board slides, des figures sur le flat comme le kickflip, voilà, des pop shove-it, des trucs comme ça. En fait, le skate a un jargon assez technique. Voilà, assez technique. Il faut s'intéresser d'abord à la chose pour connaître ce jargon en fait. Voilà, et chaque figure a son nom. Déjà, comment toi, tu as préparé cette 3e édition du FIS? Je me suis dit, on a motivé les jeunes à l'époque. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur de voir des jeunes que j'ai motivés prendre du niveau. Donc, pour ma part, je me dis... J'espère qu'ils t'ont pas dépassé aussi. C'était l'objectif. Voilà, en tant qu'ancien, mon objectif c'était qu'on transmette et que les petits dépassent notre niveau. Et aujourd'hui, je pense que... La connaissance est... Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux participants qui performent à l'instant? À l'instant, de ne pas se décourager, de toujours continuer, d'aller vers l'avant, toujours travailler et c'est tout. Et surtout s'amuser dans la discipline, c'est d'abord ça le but. Tu as parlé de discipline, quels ont été tes athlètes qui t'ont peut-être inspiré dans cette discipline? Dans cette discipline, il y en a beaucoup, à savoir Rodney Mullen qui est le précurseur du skate moderne. Voilà, c'est lui qui a créé beaucoup de figures qu'on utilise aujourd'hui dans cette discipline. À savoir des figures compliquées comme des kickflips, des variables kickflips, des 3. Alors François, y a-t-il des skateurs qui t'ont marqué? Vas-y. Bien sûr. Professionnels, bien sûr. Oui, des skateurs professionnels américains, bien évidemment. Déjà que le skate, il est né aux États-Unis et on a des grosses têtes, des grosses figures emblématiques du skate qui sont américains. Bon, le premier skateur qui m'a vraiment impressionné dans l'industrie du skate, c'est Rodney Mullen. C'est un des précurseurs du skate moderne qui a créé beaucoup de figures, beaucoup de variantes en skateboard que nous utilisons aujourd'hui. Bien sûr. Alors déjà, que peux-tu dire aux participants? Tu as dit que tu as des jeunes que tu as formés qui performent à l'instant. Déjà, comment ils ont préparé cette édition, cette 3e édition? Est-ce que c'était sous ta tutelle ou bien tu les as laissé le choix de s'entraîner en fait? Non, ils avaient le libre choix de s'entraîner parce que pour certains, ils appartiennent à des clubs qui existent déjà et pour d'autres pas. Mais le skate, c'est un sport déjà ouvert. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'un coach personnel pour performer. On peut se transmettre des connaissances de manière individuelle. Donc ces jeunes-là venaient vers moi pour me demander des conseils et simplement je leur donnais des conseils à mon niveau. En parlant des conseils, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui veulent découvrir ce sport? Il faut oser. Il faut oser. Ouais. En skate, il faut oser. Ouais. Quand tu parles de oser, je vais faire allusion aussi, il y a plein de difficultés parce que le plus souvent, il y a toujours des fractures. Ouais, un peu oui, c'est vrai. Mais... Toi, comment tu arrives à gérer ça? Bon, je me dis qu'il ne faut jamais abandonner. Je vais vous donner une des vertus principales dans le skate, c'est de ne jamais abandonner. Justement, lorsqu'on fait le lien avec la vie réelle et la vie qu'on pratique, qu'on mène dans cette discipline sportive, nous nous rendons tout de suite compte que c'est quasiment identique. Pourquoi? Parce qu'en skate, lorsque tu essaies une figure, tu dois essayer encore et encore jusqu'à ce que tu réussisses. Et on se fait mal, on se fait des chocs, il y a beaucoup de choses de ce genre. C'est irréversible dans le skate de se faire mal, comme dans tous les autres sports. Et surtout que le skateboard, c'est un sport extrême. Donc les douleurs, tout ça, les chocs, ce sera toujours là. Mais le mental, le moral, il faut avoir la force dans la tête pour se dire je ne vais pas abandonner, je vais persévérer et je vais réussir. Comme dans la vie de tous les jours. De rien. Merci. Check shit.
Check shit. Check shit.